Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voulais simplement insister sur ce dont Pie XI parle à la fin de son encyclique sur le modernisme. Alors, le thème, c'est l'origine et le caractère général du modernisme moral, juridique et social, donc condamné par Pie XI dans Ubi Arcano Dei à la fin de son encyclique. Alors, dans l'encyclique Ubi Arcano Dei, Pie XI signale une série de points sur lesquels beaucoup de catholiques, et même de prêtres, courent le péril de se laisser entraîner à de funestes erreurs. Et il appelle l'ensemble de ces tendances pernicieuses le modernisme pratique. Il devient facile de se rendre compte de ce qu'est ce modernisme lorsqu'on étudie son origine, son caractère général, les liens intimes, je dis bien intimes, qui le rattachent à la DDH, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, et à l'esprit de la Révolution française. Lorsqu'on étudie aussi la distinction de la thèse et de l'hypothèse sous laquelle il s'abrite trop souvent, et puis les applications concrètes qui en sont faites dans les doctrines courantes sur le pouvoir civil, l'éducation, l'action sociale, la part qui revient aux laïcs dans le mouvement catholique, l'art et la morale, le laïcisme, etc. Donc nous avons vu à la fin de l'encyclique le passage dans lequel Pie XI condamne le modernisme pratique, c'est-à-dire juridique, social, où il redoute que l'élite des chrétiens, comme je l'ai dit, et même des prêtres, ne soit entraînée dans les ténèbres de l'erreur où la lumière du Christ ne brille plus. Et nous voilà donc en face d'un triple modernisme qui vient du débordement des passions et de la perversion des idées, et qui conduit ceux-là même qui admettent les principes catholiques sur toutes les questions énumérées par l'encyclique à agir comme si les enseignements des papes n'existaient plus. Alors voyons d'abord les origines du triple modernisme. Au risque de me répéter, quelle est donc l'origine du modernisme pratique dénoncé par Pie XI? Le pape nous répond qu'il vient du débordement des passions et d'une perversion des idées. Alors, le premier stade est constitué par la réforme protestante, la révolution de 1789 et le laïcisme. Prenons le premier point, le protestantisme. Tout le mal de la société moderne sort de deux sources empoisonnées, la réforme protestante et la Révolution française. Les textes pontificaux confirment sur ce point les données certaines de l'histoire. Luther s'est dressé contre l'Église en disant « Je n'obéirai pas ». Il a refusé son obéissance à Dieu et il a mis son moi à la place de Dieu. Jacques Maritain, le premier, le bon, dans un article de la Revue universelle, a montré les diverses phases de cette évolution. Jusqu'à Luther, lorsqu'on péchait et qu'on se révoltait contre Dieu, la volonté était coupable. Mais l'homme, généralement, ne s'était pas construit une doctrine pour légitimer sa révolte. Ce qui constitue l'originalité du protestantisme,
c'est d'avoir joint au débordement des passions la perversion des idées. Luther, écrit Maritain, transforma ses besoins en vérité théologique et son propre état de fait en loi universelle de la nature humaine. Et c'est ainsi qu'il déclara que la polygamie était licite pour déférer au désir des princes allemands. Et les pays réformés furent bientôt complètement atteints par cette contagion d'iniquité et d'erreur. Ensuite, la Révolution française, notre France, par ses pseudo-philosophes du XVIIIe siècle, ressentit la contagion du mal et la Révolution française fut la fille de la réforme protestante. Luther s'était révolté contre l'Église, il avait codifié ce droit à la révolte en exaltant son moi au-dessus de tout. Et la Révolution française, pleinement logique, va soulever l'homme contre notre Seigneur Jésus-Christ et contre Dieu, et va codifier ce droit à l'indépendance dans la Déclaration des droits de l'homme. Et puis le laïcisme, le XIXe siècle va préciser, compléter cette double révolte morale et intellectuelle. Et cette attitude a un nom, le laïcisme, dont les lois dites intangibles, qui ne reconnaissent ni le Christ ni Dieu, espèrent avoir mis pour toujours le moi humain au-dessus de toute dépendance. C'était ce que saint Pédis avait écrit dans sa première encyclique E Supremi Apostolatus en 1903, et il l'exprimait parfaitement. Voilà ce qu'il écrit: l'homme, avec une ténacité sans nom, a usurpé la place du Créateur. Il secoue le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible. À noter aussi, évidemment, l'influence de la philosophie cartésienne et kantienne dans ce grand mouvement d'affranchissement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le premier stade. Deuxième stade, le modernisme dogmatique. Devant ce désordre universel, devant ce débordement des passions et cette perversion des idées, qu'est-ce que vont faire les catholiques? Un grand nombre, à la suite des papes et des évêques, fermement attachés au pape, vont se dresser face à l'impiété, ne vont pas supporter cette alliance entre le Christ et Satan, et d'autres, par désir de conserver dans l'Église ceux qui étaient tentés de s'en éloigner, voulurent opérer un compromis. Ce furent les libéraux et les modernistes. On lit par exemple dans Le Van, qui était une petite revue bibliographique catholique dont le siège est à Lyon, article de mai 1923, cette citation de M. Paul Gaultier. La religion et l'esprit moderne ne sont en définitive sur aucun point contradictoires l'un à l'autre. Donc c'est tout à fait ce compromis libéral. Loin de là, ils se complètent. La religion, cité des âmes, qui, pour ne plus empiéter en bonne logique sur la société civile, que celle-ci sur la société religieuse, ce qu'elles doivent toutes deux se garder de faire, n'en sert pas moins de modèle et, peut-on dire, d'achèvement aux nations que le christianisme groupe. Alors, de même que les révoltés luthériens ou les révolutionnaires de 1793, de même qu'ils avaient codifié leur révolte, de même les modernistes vont codifier ce compromis libéral en établissant le modernisme dogmatique. Avec, vous rappelez l'encyclique de saint Pédis, avec d'abord le principe de l'immanence,
Donc à la base du système moderniste, il y a l'immanence, qui n'est finalement qu'un nom nouveau de l'esprit du refus de la dépendance, qui est le nom nouveau de l'égocentrisme luthérien. Et saint Pie X, dans Pascendi, déclare bien que pour les modernistes, la conscience religieuse est la règle universelle à laquelle tout doit s'assujettir jusqu'à l'autorité suprême. Ailleurs, il ajoute la nécessité, le besoin, tel est dans leur système la grande et universelle explication. Il faut se rappeler la phrase de Maritain au sujet de Luther: il transforma ses besoins en vérité théologique. Donc on ne saurait assez insister sur ce rôle de l'immanence dans la doctrine moderniste. C'est par là en effet qu'il procède vraiment du courant luthérien et révolutionnaire. L'immanence, c'est donc le développement du moi, c'est l'égocentrisme. Quelles seront les conséquences de ce principe? D'abord, l'évolutionnisme, les nécessités et les besoins des hommes. Nous savons que ces nécessités et ces besoins changent avec le temps. Il faudra donc que la vérité et le dogme se transforment aussi avec eux. Donc, que la vérité soit relative et que le dogme évolue. C'est ce qu'affirme encore saint Pie X dans Pascendi. C'est une maxime des modernistes que l'évolution religieuse doit se coordonner à l'évolution intellectuelle et morale, ou pour mieux dire, et selon le mot de l'un de leurs maîtres, s'y subordonner. Donc là encore, l'évolution dépend de l'égocentrisme. Pourquoi le dogme doit-il évoluer? C'est pour rester conforme à l'homme, centre de tout. Toujours l'égocentrisme. Conséquence de ce principe, donc l'évolutionnisme. Ensuite, le pragmatisme. On voit aussi le caractère pragmatiste de ces doctrines. Une idée sera vraie ou fausse, suivant qu'elle pourra satisfaire ou non les intérêts individuels ou sociaux de l'homme. Et c'est ainsi que la valeur d'une idée sera en religion celle de son utilité pratique. La vérité devient alors ce qui satisfait le besoin de notre âme, tout comme une bonne nourriture se reconnaît à ce qu'elle assure notre prospérité physique. Le pragmatisme est peut-être l'expression la plus nette et la plus complète de cet égocentrisme qui domine tout le modernisme. Et puis, les conséquences de ce principe, après l'évolutionnisme, le pragmatisme, il y a l'agnosticisme. L'intelligence, qui est la faculté du vrai, elle va se dresser contre les modernistes. Alors pour la franchir, il faut la tuer. Et ils l'ont tuée. Et saint Pie X remarque que pour eux, l'intellectualisme est un système qui fait sourire de pitié et déjà longtemps périmé. Et en cela, ils suivent Kant. Nous acceptons, dit le programme des modernistes, la critique de la raison pure que Kant et Spencer ont faite. Et ils dérivent aussi de Luther, qui avait déclaré « les sciences spéculatives sont des erreurs ». Et c'est ainsi que, par l'immanence évolutionniste, pragmatiste et agnostique, anti-intellectualiste, les modernistes sont arrivés à s'affranchir, eux aussi et pour toujours, pour la même raison. L'intelligence s'oppose à l'égocentrisme humain, et pour que l'homme puisse être le centre de tout, eh bien, l'intelligence a été détruite. Ce que Marcel de Corte a écrit un livre, « L'intelligence en péril de mort ». Alors,
dans ce modernisme dogmatique, nous venons de voir le principe de l'immanence, les conséquences de ce principe, et maintenant la séparation du croyant et du savant. Nous sommes toujours dans le modernisme dogmatique. Quelle différence existe-t-il entre les modernistes et les laïcistes athées, fils de Luther et de la Révolution? Logiquement, il ne devrait pas y en avoir. Mais en détruisant la logique, les modernistes se sont attribués le droit de rester croyants et rationalistes. Ce sont les expressions de saint Pidis dans Pascendi, imprégnés jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, ils amalgament en eux le rationaliste et le catholique. Et ils ont opéré cet amalgame en distinguant en eux deux personnalités, celle du croyant soumis à l'Église et celle du savant indépendant de l'Église. Donc double personnalité. Un peu schizophrène, hein, et ils le sont. Donc rien n'empêche d'ailleurs le savant d'attaquer au nom de la science les dogmes auxquels adhère le croyant et de chercher à procurer leur évolution. Et ainsi, on arrive au résultat que remarquait saint Pidis, je cite, « Le premier pas fut fait par le protestantisme, le second est fait par le modernisme. Le prochain précipitera dans l'athéisme. » Voilà quelle fut, en face de Luther, de la Révolution et du laïcisme athée, la position de ces catholiques qui ont voulu concilier la religion catholique avec l'égocentrisme de Luther, mettre le monde et le Christ au service de l'homme, placer le moi humain comme la fin dernière de toute chose. Et tout dans leur système aboutit logiquement à ce résultat. Alors, devant la révolte de l'homme, saint Pidis avait élevé la voix pour courber toute chose sous le règne du Christ, auquel tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Alors, malgré la retentissante condamnation du modernisme dogmatique, hélas, la perversion des idées n'avait pu être totalement enlevée des esprits. Et c'est là qu'il faut envisager un modernisme pratique, issu de ce débordement des passions et de cette perversion intellectuelle. Et c'est le troisième stade, le modernisme pratique. Ce modernisme pratique se trouvera donc chez ceux qui, étant pénétrés sciemment ou non par l'esprit moderne, se conduisent de fait, soit dans la totalité, soit dans une partie de leur activité, conformément à cet esprit. On aurait pu définir le modernisme dogmatique comme un essai de compromis entre la doctrine catholique et la doctrine de l'égocentrisme et de la révolution. On peut définir le modernisme pratique comme une application de ce compromis. On retrouvera dans les actions de ceux-ci tout ce que l'on trouvait dans les doctrines de ceux-là. L'immanence, esprit d'indépendance du magistère, égocentrisme, les principes d'évolution, un pragmatisme plus ou moins étendu, un agnosticisme pratique à peu près complet, et enfin un merveilleux illogisme dans cette séparation perpétuelle du croyant et de toutes les autres personnalités que les hommes revêtent suivant leurs besoins. Mais tout sera toujours dominé par cet égocentrisme pratique, car la raison dernière de tous les désordres reviendra toujours à ceci, l'homme mis à la place de Dieu. Beaucoup plus tard, on entendra Paul VI dire « Nous avons le culte de l'homme ». Alors, voyons maintenant, en deuxième partie,
quelle règle primordiale la doctrine catholique impose à notre activité. Parce que nous savons que les tâches apparaissent mieux à la lumière. Donc, l'étude de la doctrine catholique fait apparaître, qui est la lumière, fait apparaître davantage l'erreur. D'abord, la loi de finalité. Monseigneur Chollet, dans son discours sur l'étatisme et les principes chrétiens, s'exprimait ainsi peu de temps avant l'apparition de l'encyclique Ubi Arcano Dei. C'est dans la documentation catholique du 18 novembre 1922. Les problèmes moraux, et donc les problèmes sociaux, et même les problèmes juridiques, sont au fond des problèmes de finalité. Et saint Thomas, dans son traité de morale, commente par cette question de la fin ultime de l'homme. En effet, la question de la finalité domine toute la moralité de nos actes. Dieu nous a créés, il est notre maître absolu, et il veut que toute notre activité soit dirigée vers lui. Saint Paul le dit aux Romains, c'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. C'est pourquoi Léon XIII aussi, dans son encyclique Sapientiae Christianae, du 18 janvier 1890, écrivait « Regardez vers Dieu et tendre à lui par la connaissance et par l'amour, telle est la loi suprême de la vie de l'homme. » Alors, quelle est l'étendue de cette loi de finalité? Cette loi s'étend à toute notre activité, sans exception. Non seulement les actes de la vertu de religion doivent être faits pour Dieu, le culte par exemple, mais encore tous nos autres actes. Par exemple, nous nourrissons notre corps, nous lui donnons du repos, ce doit être pour Dieu. Nous formons notre esprit par l'instruction et par l'éducation, ce doit être pour Dieu. Nous fondons une œuvre sociale, ce doit être pour Dieu. Donc en un mot, nous n'avons pas le droit de nous arrêter à des moyens comme s'ils avaient leur fin en eux-mêmes. Manger, c'est un moyen. Nous n'avons pas le droit de nous amuser pour nous amuser. Nous n'avons pas le droit de faire des œuvres pour faire des œuvres. Ni d'aimer les richesses, ni d'aimer nos parents, ni d'aimer notre patrie pour l'amour seul des richesses, des parents et de la patrie. Et là-dessus, la doctrine de saint Thomas est très éclairante. Quels sont ses principes? Saint Thomas est formel sur ce point. Il dit « Il est nécessaire que tout ce que l'homme veut soit voulu pour la fin dernière. » Et il explique sa pensée. Les causes efficientes intermédiaires ne peuvent produire leur effet que si elles sont mues par la cause première. De même, les fins intermédiaires ne peuvent mouvoir la volonté qu'en tant qu'elles sont ordonnées à la fin dernière. Et il écrit « La fin dernière se comporte dans le mouvement qu'elle imprime à notre appétit, comme fait le premier moteur dans les motions d'un autre genre. Or, il est manifeste que les causes secondes, motrices, n'exercent leur action que pour être mues elles-mêmes par le premier moteur. Ainsi, le désirable second ne peut mouvoir l'appétit qu'en raison de son rapport avec le désirable premier qui est la fin suprême. Alors, attention, il n'est pas nécessaire, évidemment, qu'à chaque moment, nous pensions à la fin dernière. À chaque frite que nous prenons, nous pensons à la fin dernière. Non, ce n'est pas nécessaire, évidemment.
une intention virtuelle suffit. C'est-à-dire pour cela qu'on récite le Bénédicité et qu'on rend grâce après le repas. La signification, elle est là. Notre fin dernière, c'est pas de manger. Donc saint Thomas emploie la comparaison du voyageur qui ne pense pas à chaque instant de sa marche à la ville où il se rend. Donc, l'intention virtuelle suffit. Enfin, il s'agit là non pas de ce qu'il appelle la finis operis, c'est-à-dire de la fin de l'œuvre, mais de la finis operantis, c'est-à-dire de la fin de celui qui opère. Ce qui ressort clairement d'un autre exemple qu'il donne, on peut tuer un homme en même temps pour satisfaire à la justice et pour satisfaire à sa colère. Alors évidemment, pour satisfaire à sa colère, ce sera une faute grave. Pour satisfaire à la justice, non. La peine de mort. Alors, quelle est l'application de cela? Dans la Secunda Secunde, saint Thomas applique cette doctrine à l'appréciation morale des cas de conscience. Voici quelques exemples. La curiosité intellectuelle, c'est-à-dire le désir de savoir. Il est un mal, dit-il, lorsque l'homme désire connaître la vérité sans référer cette étude à la fin obligatoire, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. Sinon, il tombe dans une pure curiosité intellectuelle qui serait un mal, parce qu'il n'y a pas de référence à la fin dernière. Les jeux, de même, le jeu. Les jeux sont un péché pour ceux qui mettent leur fin dans le plaisir de jouer. Dans la prière également, c'est un autre exemple, il est permis de désirer les biens temporels dans la prière. On le demande dans notre Père. Mais non pas principalement, de manière que nous mettions notre fin dans ces biens temporels, mais comme des secours qui nous aident à parvenir au ciel. Donnez-nous notre pain quotidien, c'est ce qui doit nous permettre de parvenir au ciel, indirectement, évidemment. Au sujet de la guerre, il prend cet autre exemple, il remarque que même si elle est commandée par l'autorité compétente et que la cause des combattants soit juste, elle peut être rendue illicite si l'intention de ceux-ci n'est pas bonne, s'ils agissent par exemple pour se venger ou par esprit de domination. Voilà donc la doctrine de saint Thomas qui est très claire. Qu'est-ce que en disent les encycliques? Évidemment, je suis assez succinct sur les encycliques, mais c'est simplement pour corroborer ce que dit saint Thomas. Les papes ont repris donc cette doctrine dans leurs encycliques, notamment Léon XIII. Après avoir dit « Regardez vers Dieu et tendre à lui par la connaissance et par l'amour, telle est la fin suprême de l'homme, telle est la loi suprême de la vie de l'homme, », il ajoute, dans Sapientiae Christianae, mais ce qui est vrai de l'homme considéré individuellement, l'est aussi de la société, tant domestique que civile, familiale et la cité. Si donc une société ne poursuit autre chose que les avantages extérieurs et les biens qui assurent à la vie plus d'agréments et de jouissance, elle s'écarte d'une façon très coupable de sa fin et des prescriptions de la nature. Donc le bien commun, ce n'est pas seulement les avantages extérieurs et les biens qui assurent à la vie plus d'agréments. Il faut un peu plus. Il faut aller plus loin. La société n'est donc pas la fin de l'homme et la prospérité n'est pas la fin dernière de la société. Léon XIII, ailleurs, dans Rerum Novarum, que nous avions déjà étudié, il portait un jugement analogue sur les richesses. Il disait « Dieu ne nous a point fait pour ces choses fragiles et caduques, mais pour les choses célestes et éternelles. Que vous abondiez en richesse
ou que vous en soyez privés, cela n'importe nullement à l'éternelle béatitude. L'usage que vous en ferez, voilà ce qui l'intéresse. Et ensuite, le règne du Christ. On constate ainsi quelle est la doctrine catholique. Au lieu de l'égocentrisme luthérien, révolutionnaire et moderniste, c'est ce qu'on appelle le théocentrisme. Dieu qui est principe et fin de toute chose. Et il faut ajouter, ce qui est de la plus haute importance, que nous devons nous placer en face de la fin dernière, telle qu'elle nous a été révélée. Nous devons donc agir pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de la Très Sainte Trinité. Par conséquent, nous devons agir pour le règne du Christ. Et si le Christ a donné sa doctrine à l'Église catholique, hors de laquelle il n'y a point de salut, on ne peut pas dire que nous poursuivons la même fin que les protestants, les juifs ou les déistes. Et la grande question actuelle, ce n'est pas la question Dieu, mais c'est la question Jésus-Christ, puisque c'est par lui seulement que toute gloire doit être rendue à Dieu le Père. D'où ce crime de l'œcuménisme d'aujourd'hui, qui consiste à prier Dieu sans passer par Jésus-Christ. Comme ce fut le cas à Assise, par exemple. On a prié pour la paix. On a prié Dieu pour la paix. Vous la voyez où, cette paix? Le résultat, il n'est pas très probant. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Donc, pour que notre action soit bonne, dans quel ordre qu'elle s'exerce, il faut qu'elle soit spécifiquement catholique. C'est-à-dire dirigée à la gloire du Père par le règne du Christ dans l'Église. Saint Pie X, dans sa première encyclique, Et Supremi Apostolatus, a magnifiquement exprimé cette pensée. Voilà ce qu'il dit: il s'agit de ramener les sociétés humaines, égarées loin de la sagesse du Christ, à l'obéissance de l'Église. À son tour, l'Église les soumettra au Christ et le Christ à Dieu. Et il dit aussi, nous déclarons, cette phrase est bien connue, que notre but unique dans l'exercice du suprême pontificat est de tout instaurer dans le Christ, afin que le Christ soit tout en tout en toute chose. Avant lui, Léon XIII avait dit de la société, c'est Jésus-Christ qui en a été le principe et qui doit en être la fin. S'écarter de la fin, c'est aller à la mort. Y revenir, c'est aller à la vie. Et Pie XI, dans cette encyclique qu'on vient de voir, Ubi Arcano Dei, il le dit, il le répète, l'Église seule jouit à jamais du pouvoir de corriger les mœurs publiques et privées, de façon que tout soit pleinement soumis au Dieu qui voit les cœurs, et qu'ainsi le Christ soit tout en tous. Et c'est là qu'apparaît dans sa simplicité toute la profondeur du plan pontifical. La paix, puisque c'était le sujet de l'encyclique Ubi Arcano Dei, la paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre dans le monde, c'est la soumission de toute chose à Dieu. Mais rien ne peut être soumis à Dieu si ce n'est dans le règne du Christ. Et c'est pourquoi Pie XI avait choisi cette formule qui dit tout, la paix du Christ dans le règne du Christ. Alors, vous voyez, on est très très loin de l'égocentrisme moderniste. Et ce règne du Christ, au risque de le répéter, Pie XI le décrit dans cette page de Ubi Arcano Dei, une page qui est très belle. En effet, Jésus-Christ règne, d'abord, sur tous les hommes pris individuellement, sur leurs esprits par ses enseignements, sur leur cœur par la charité, sur toute leur vie quand elle se conforme à sa loi et imite ses exemples.
Ensuite, Jésus-Christ règne dans la famille, lorsque, ayant à sa base le sacrement du mariage chrétien, elle conserve inviolablement son caractère d'institution sacrée, où l'autorité paternelle reflète la paternité divine qui en est la source et lui donne son nom, et où les enfants imitent l'obéissance de Jésus, adolescent, et dont toute la vie respire la sainteté de la famille de Nazareth. Et puis, Jésus-Christ règne sur tous les hommes pris individuellement, il règne ensuite dans la famille, et il règne enfin dans la société. Lorsque, rendant à Dieu un souverain hommage, elle reconnaît que c'est de lui que dérivent l'autorité et ses droits, ce qui donne au pouvoir ses règles, à l'obéissance son caractère impératif et sa grandeur. Quand cette société reconnaît à l'Église son privilège qu'elle tient de son fondateur, de société parfaite, maîtresse et guide des autres sociétés, non pas, encore une fois, que l'Église amoindrisse l'autorité de ces sociétés, qui sont légitimes chacune dans sa sphère, mais elle les complète très heureusement, comme le fait la grâce pour la nature. D'ailleurs, le concours de l'Église permet à ces sociétés d'apporter aux hommes une aide puissante pour atteindre la fin dernière, qui est le bonheur éternel, et les met plus à même d'assurer le bonheur de leurs membres durant leur vie mortelle. Voilà ce que disait Pie XI. Alors on voit, encore une fois ici, cette opposition absolue, radicale, qui existe entre le théocentrisme catholique et l'égocentrisme luthérien, révolutionnaire et moderniste. Et cette dernière théorie est une codification de la révolte. Nous, notre doctrine, au contraire, elle exprime une doctrine de paix parce que de soumission au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont placé le moi avec ses exigences, ses besoins, ses prétendus droits au centre de tout. Nous, catholiques, eh bien, nous vénérons dans le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à qui Dieu a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Il est donc bien évident que des hommes en qui le venin moderniste, sciemment ou non, a pénétré, ne sauront avoir une activité bien dirigée. Donc ceux dont l'esprit est pleinement moderniste auront une activité entièrement désordonnée. Chez les autres, le désordre de l'action sera proportionné, évidemment, au degré de pénétration des idées erronées. Nous verrons la prochaine fois, dans la troisième et dernière partie, les désordres modernes qui s'en suivent. Et nous commencerons peut-être l'encyclique de Saint Pie X. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.